autant te dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Les débuts du challenge ont été vachement compliqués, au point où j'ai failli abandonner. Ma digestion, ça allait pas du tout. J'ai dû changer pas mal de choses dans mon plan alimentaire, mais d'à côté c'est pas plus mal parce que je vais pouvoir te présenter plein de nouvelles recettes aujourd'hui. Ah ouais. Eh ben je pensais pas du tout. Il est 6h et je te souhaite la bienvenue dans la partie 2 de mon challenge. Je rappelle très rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu les derniers vlogs, de base j'ai une alimentation très malsaine, mais je compte mes macronutriments, donc mes calories. De ce fait, j'ai décidé de faire une expérience, c'est-à-dire d'avoir l'alimentation la plus saine possible pendant 2 semaines pour observer les changements sur mon corps. Tout en conservant le même nombre de calories qu'à mon habitude, c'est-à-dire le même nombre de macronutriments, protéines, glucides et lipides. Nous sommes le samedi 21 mai et autant te dire que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il s'est passé des choses auxquelles je ne m'y attendais pas du tout. Je vais me poser tranquillement pendant que je mange pour t'expliquer tout ça, mais d'abord on va cuisiner le petit déjeuner parce que j'ai très faim. Du coup ça fait que j'ai dû changer pas mal de choses dans mon plan alimentaire, mais d'à côté c'est pas plus mal parce que je vais pouvoir te présenter plein de nouvelles recettes aujourd'hui, dont mon muesli maison que je vais te montrer maintenant. Pour ce premier repas, j'avais envie de reproduire ce muesli de chez Jordan que je trouve absolument incroyable. Pour ça, je vais utiliser les mêmes ingrédients que dans la recette originale, à savoir des noisettes, des amandes, des noix de pécan, des flocons d'avoine, huile de coco et du miel. À la base, c'était du sucre et non du miel, mais je préfère éviter d'en consommer pendant ce challenge et je t'expliquerai pourquoi juste après. Normalement, dans la recette, il y avait aussi des noix du Brésil, mais j'en ai pas trouvé. Je mélange et je passe tout ça au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Pour mettre dans mon muesli, j'ai fait un lait au chocolat avec 20 g de chocolat à 85% et 200 ml de lait d'amande que je n'ai pas filmé. Alors juste pour mon muesli, il manquait un petit peu de sucre, donc je te conseille de rajouter 15-20 g de miel en plus. Mais bon, au pire c'est pas grave parce que comme ça je vais pouvoir le mettre dans du salé, dans des salades, et notamment dans ma salade de ce soir, je pense que ça peut être pas mal du tout. Le matin j'avais prévu de manger des crêpes à la farine de patates douces de chez Yam Nutrition comme j'avais montré dans mon dernier vlog, sauf que clairement déjà le matin j'ai pas envie de cuisiner et en plus j'ai pas de temps, donc j'ai arrêté d'en faire. Bon, je la finirai quand même parce que vu le prix, il vaut mieux. Mais du coup, maintenant, je prépare mon muesli la veille. Comme ça, le matin, il est prêt et j'ai juste à le mettre dans du lait. À part ça, les débuts du challenge ont été vachement compliqués. Au point où j'ai failli abandonner pour plusieurs raisons. Alors déjà, ma digestion, ça allait pas du tout. Alors sans rentrer dans les détails, ça se voit que j'ai pas l'habitude de manger du houmous, mais aussi plein de légumes, de fruits, enfin bref, j'ai pas l'habitude d'avoir cette alimentation. En même temps, il faut dire que j'ai pas été maligne parce que j'ai mangé une énorme assiette de houmous. Mais bon, dans tous les cas, je m'y attendais parce que à partir du moment où l'on change complètement son alimentation, il faut du temps pour que le système digestif s'habitue. Donc c'est un peu un passage obligé. Et donc forcément tout ça n'a pas été très agréable. J'ai mon chéri qui m'appelle. Oui. Maintenant? Tu m'appelles toujours quand je fais un vlog. Je reviens vous expliquer la suite juste après parce que d'abord je dois aller aider monsieur à déplacer un meuble. Je vous dis à tout à l'heure. Du coup, je vous raconterai la suite de l'histoire tout à l'heure parce qu'il est déjà tard et que je déteste m'entraîner l'après-midi. Pour cette semaine, il me reste une séance pec et dos à faire, donc je verrai celle que je fais en arrivant à la salle. Mais
de sûr, j'ai fait les jambes une fois. Et ça s'est pas très bien passé puisque je me suis refait mal aux adducteurs. Mais cette fois, c'était plutôt à l'adducteur droit que ça me faisait mal. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon dernier vlog, en gros, dans ma dernière séance que j'ai filmée, je me suis blessée les adducteurs sur mon squat. Et je me suis fait très très mal au point où j'arrivais plus à marcher les jours d'après. Et du coup, j'ai dû aussi modifier toute ma séance. Bon, heureusement, la douleur a fini par s'estomper, mais elle a fini par revenir la dernière fois que j'ai fait les jambes pour la simple et bonne raison que je suis têtue. Puisqu'en effet, j'ai refait des squats, ce qui n'était pas très malin puisque je savais qu'il y avait un risque que la douleur revienne. Alors j'ai mis moins lourd que la dernière fois, mais j'ai quand même pris le risque. Et bien sûr, ça n'a pas loupé. De toute façon, je me doutais que le fait de bosser mes fessiers pendant 4 ans sans bosser mes adducteurs, j'allais le payer un jour. Et c'est ce qui s'est passé. Et tant que mes fessiers seront beaucoup trop forts par rapport à mes adducteurs, ça continuera comme ça, donc il va vraiment falloir que je mette des actions en place pour corriger ce problème. Allez, maintenant je vais aller m'entraîner et je te dis à tout à l'heure. Dans mon dernier vlog, j'avais dit que la prochaine fois je filmerais une de mes séances fessiers, mais malheureusement je ne peux vraiment pas à cause de ma douleur, donc je vais simplement t'afficher les exercices à l'écran. En arrivant à la salle, j'ai décidé de faire ma séance pec-épaule. Je commence donc par 5-10 minutes d'escalier avant de bien échauffer mes cervicales, mes épaules, mes coudes et mes poignets. Une fois que c'est fait, je passe à mon premier exercice qui est du développé couché à la barre. La plupart de mes exercices commencent par une série d'échauffements, c'est-à-dire une série longue avec pas mal de répétitions, non seulement pour éviter les blessures, mais aussi parce qu'un muscle bien échauffé est plus fort. Ensuite, je monte la charge à chaque nouvelle série. Et logiquement, plus le poids monte, moins j'arrive à faire de reps. Une fois mes 5 séries bouclées, je passe à mon deuxième exercice qui est de la chest press où je fais 4 séries. Ensuite, je fais 4 séries de développé militaire aux haltères, dont 2 séries dégressives. Puis j'ai fini par 4 séries d'élévation latérale, dont 3 dégressives. Ça peut paraître peu, 4 exercices dans une séance, mais ça correspond tout à fait avec mon objectif et mieux vaut en faire 4 avec une bonne intensité plutôt que 7 bâclés. Puis j'ai fini cette séance par de l'escalier. Je n'ai rien changé à mon snack après entraînement puisque j'ai toujours mon assiette de fruits et mon shaker avec cette whey. Avant, je mangeais un gâteau qui contenait du sucre blanc, mais j'ai décidé de ne plus en consommer pendant ces 2 semaines. Et je vais t'expliquer pourquoi de suite. Avant que je sois coupée, je te disais que ma diète m'avait posé plusieurs soucis, notamment des gros soucis de digestion au point où j'ai clairement failli abandonner les premiers jours. Non seulement pour cette raison, mais aussi parce que j'arrivais pas du tout à finir mes assiettes. Je vous jure que je me forçais, mais il y a vraiment des fois où j'ai cru que j'allais vomir. Notamment un jour où j'ai mangé une grosse assiette de riz, thon, mayonnaise maison. C'était horrible. Du coup, tu dois te demander comment cela se fait-il que j'ai autant de mal à manger alors que je mange exactement les mêmes calories, les mêmes macronutriments qu'avant. Et bien en fait, c'est tout simplement parce que j'ai l'habitude de manger des aliments transformés, donc des aliments bien souvent peu volumineux et qui contiennent pas mal de calories. Donc en gros, ils ne prennent pas beaucoup de place dans l'estomac. Ce qui fait que lorsque je mange plus d'aliments bruts comme en ce moment, je me sens beaucoup plus rapidement calée. Pour une personne qui veut perdre du poids, tant mieux. Mais moi ça n'est pas du tout mon cas. En soi, le fait que je ne finisse pas mon assiette est pas grave, mais le problème est qu'à cause de ça, j'ai perdu un peu de poids et je pouvais clairement pas continuer comme ça. Donc j'avais le choix entre me forcer encore plus à finir mes assiettes, ce qui était quand même très très difficile, je sais pas comment j'aurais pu faire mieux, abandonner, mais ça j'en avais clairement pas envie, ou bien manger des aliments moins volumineux, modifier mon plan alimentaire, modifier ma diète pour que ça passe un peu plus facilement, et du coup c'est l'option que j'ai choisie. Sans toucher à mes macros évidemment. Depuis du coup ça va beaucoup mieux, j'arrive à respecter toutes mes calories et j'ai plus aucun souci de digestion puisque mon corps a fini par s'habituer. Pour les personnes qui cherchent à limiter le volume alimentaire, celles qui sont en prise de masse, j'en sais rien, je vous conseille les cuissons au four comme moi je fais puisque ça
va déshydrater les aliments, les rendre plus petits. J'ai aussi diminué mes fibres parce qu'elles sont très rassasiantes. Ça dit, j'en mange quand même plus qu'avant mon challenge. Mais quoique, je suis même pas sûre. Vous savez quoi, on va regarder. Ça m'intéresse. Ah ouais. Eh ben, je pensais pas du tout. Moi, je pensais pas que c'était à ce point. Avant, j'en consommais 22 grammes et là 45. Du coup, ça fait que j'ai doublé ma consommation. Ce qui est quand même pas mal du tout. Mais c'est ce qui explique aussi que j'ai eu quelques soucis de digestion. Je comprends mieux maintenant. Après, il faut dire aussi que j'ai mangé une assiette de houmous entière l'autre jour. Donc c'est pas très étonnant. D'ailleurs, même si tu manges trop peu de fibres, ça peut aussi expliquer que tu aies des soucis digestifs. En fait, il faut vraiment un juste milieu dans la consommation de fibres et c'est pour ça que ça peut être très intéressant de la surveiller et notamment pour les personnes qui ont souvent des ballonnements. Là, je vais simplement aller préparer mon dessert de ce soir puisqu'il doit reposer un peu au frais et je te reprends juste après. J'avais très envie de chocolat pour mon dessert de ce soir. Par chance, j'ai trouvé une recette à la fois saine, rapide et gourmande que j'ai dû préparer cet après-midi car elle nécessitait un temps de repos assez long. Je fais fondre 30 g de chocolat que je mélange avec 30 g de fruits à coque. Je verse la préparation dans un moule en silicone, puis une fois qu'elle a refroidi, je réserve le tout pendant 2 heures au frais. Pendant ce challenge, j'ai décidé d'arrêter de consommer du sucre, mais bon, comme tu l'as vu, je continue à consommer du sucre, le sucre des fruits, le miel, etc. En fait, le sucre blanc, c'est un aliment qui est très pauvre en nutriments et c'est d'ailleurs souvent pour cette raison que l'on dit que c'est un aliment à calories vides. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais pour la santé, mais simplement que c'est un aliment assez peu intéressant nutritionnellement, à part des calories, de l'énergie, il apporte pas grand chose. Et il est moins intéressant nutritionnellement que d'autres aliments, comme par exemple le miel qui contient plein d'antioxydants, le sucre de coco qui contient aussi plusieurs antioxydants et minéraux, dont du zinc, du potassium et du fer en grande quantité. On entend souvent aussi qu'il fait prendre du gras à cause de son index glycémique qui est élevé. Alors c'est vrai que si notre glycémie augmente très rapidement, elle baisse aussi très rapidement, ce qui fait qu'on va avoir faim assez rapidement après avoir consommé du sucre, mais en réalité on consomme très rarement du sucre seul. Souvent on va le consommer à la fin d'un repas ou bien avec un autre aliment, ce qui fait que l'index glycémique va augmenter beaucoup plus doucement. De plus, même si l'on consomme du sucre de manière isolée, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va prendre du gras, puisque tant qu'on n'a pas un surplus de calories, ça n'est pas possible. Autrement dit, tu ne prendras pas plus de graisse si tu manges 200 calories de sucre complet que si tu manges 200 calories de sucre blanc. Mais moi, du coup, si j'ai décidé d'arrêter quand même le sucre blanc, c'est parce que justement le problème à la base dans mon alimentation, c'est que j'ai pas une alimentation très riche en nutriments. Et donc, vu que le sucre blanc n'apporte pas grand chose, voilà, j'ai décidé de l'enlever. Bref, donc là, on va aller au ciné avec mon chéri et je te dis à tout à l'heure pour une petite conclusion de toute cette journée. Pour mon dîner, j'ai décidé de réaliser une salade composée à base de quinoa. Pour ça, je mets 100 g de quinoa à cuire, je découpe tomates séchées et feta, j'écrase un demi-avocat et je presse le jus d'un demi-citron. Dedans, je vais mettre des morceaux de poulet pané maison. Pour ça, je trempe une escalope dans la farine, dans l'œuf, puis dans des flocons d'avoine que je fais cuire dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile d'olive. Une fois que mon quinoa est cuit, je l'égoutte. Je mélange le tout et enfin j'ajoute un peu de mon muesli. Et pour mon entrée, j'ai décidé de manger de la pastèque. Et en dessert, j'ai mangé mes 2 rochers qui ont bien reposé au frais. Il est 21h, je vais faire un petit bilan de cette journée. En vrai, ça se passe de mieux en mieux, aucun problème de digestion et franchement, j'apprécie de plus en plus cette diète. Et j'avoue que celle d'avant ne me manque pas plus que ça. Donc je vais faire un petit bilan au niveau des macros, mais bon, de toute façon, ça sera comme d'habitude. J'ai 324 g de glucides, 113 g de lipides et
91 grammes de protéines, il n'y a plus de lumière, donc je vais en profiter pour arrêter cette vidéo et te dire à très vite, ciao.